Salut à tous. Aujourd'hui, je vous partage mon retour d'expérience sur le clavier Tryhard du Coquelicot Mortel. Il y a de très bonnes choses, mais après moins d'un an d'une utilisation quotidienne forte en tant que développeur ou en tant que geek, écoutez, aucun problème à signaler. Le clavier a très bien résisté au temps. Le clavier a été toujours très réactif, aucun problème de réactivité des touches. On peut noter également que le clavier reste très propre. Les touches sont d'une très très bonne qualité. Aucun effacement sur les touches n'est à déplorer. En même temps, le motif est sur le flanc des touches, ce qui peut éviter en fait un effacement des touches. Niveau confort, aucun problème à signaler, même après de longues sessions, que ça soit pour le développement, mais ça on va y revenir, ou pour le gaming, rien de spécial, le format 65% fait très bien le taf. Le rétroéclairage LED est toujours aussi stylé, avec ses différentes couleurs et réactivité. Cela permet d'avoir son clavier personnalisé à son besoin. À préciser aussi que les LED sont rétroéclairés par le bas. Parti pris d'avoir les touches imprimées sur le côté, ça m'a posé quelques difficultés et ça m'impose encore toujours pour utiliser les touches numériques. Des fois, je suis un peu paumé, j'ai un peu du mal, mais concernant le repérage des touches sur le reste du clavier, aucun problème. Du coup, les petits problèmes que j'ai rencontrés, c'était pas exceptionnel, mais du jour au lendemain, mon clavier s'est mis à fonctionner de façon dégradée. La touche Windows fonctionnait plus, il y a des touches qui s'étaient inversées. Je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Du coup, j'ai envoyé un mail au service client qui, au début, car ces problèmes-là, je les avais rencontrés assez tôt, dans les 2-3 premiers mois d'utilisation, qui au début a été très réactif. Ils m'ont simplement dit de réinitialiser le clavier, donc ils m'ont donné les inputs à faire pour réinitialiser le clavier. Et ça a refonctionné. Il y a eu une mise à jour du logiciel et du software du clavier, et depuis, j'ai plus eu le problème. Donc, est-ce que c'était un problème isolé? Est-ce que c'était un problème connu qui a été fixé par les développeurs? À voir. Par contre, et là où c'est un petit peu problématique, c'est le logiciel de personnalisation du clavier. C'est un enfer. J'ai jamais vu un logiciel aussi mauvais que ça. En effet, le logiciel ergonomiquement, il est pourri. Et au niveau fonctionnalité, il est pourri. Il est tellement pourri que les techniciens et les développeurs eux-mêmes ont avoué l'abandonner. Et en fait, moi, ce qui me dérangeait, et j'aurais pu y réfléchir avant, mais en fait, c'est un clavier à disposition ANSI. Donc, il manque certaines touches par rapport à une disposition standard. Et notamment, il manque, vous savez, le plus petit, plus grand que. Et en tant que développeur, on a pas mal besoin de ça. Donc, j'ai dû me batailler un petit peu avec le logiciel pour réussir à binder les touches. Finalement, j'ai réussi. Depuis, ça fonctionne très bien, mais voilà, c'est le petit point à détailler. Pour résumer, pour 150 €, je pense que c'est un clavier qui est peut-être un tout petit peu trop cher, mais la construction reste solide. C'est un clavier qui fait 920 grammes avec un gasket mount, des touches réactives. On est sur des switches si doux qui sont interchangeables. Donc en vrai, c'est vraiment très performant pour ce que c'est. Pour un premier jet, je pense que Cyril MP4 a fait vraiment du très bon travail. On voit que c'est un gamer passionné qui a vraiment été à l'écoute de ses propres besoins et les a transposés dans ce clavier. Maintenant, est-ce que ça valait réellement 150 €? Peut-être pas. Mais est-ce que je le regrette? Pas du tout. J'apprécie énormément ce clavier. Et du coup, je pense qu'on peut conclure mon retour d'expérience sur ce clavier. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes possesseur vous-même de ce clavier, n'hésitez pas à faire un petit retour dans les commentaires. Votre expérience, ce que vous en avez pensé. J'ai vu quand même que pas mal de personnes le revendaient. Et du coup, je suis un peu curieux de savoir pourquoi ces personnes le revendaient. Si ce format vous a plu et que vous voulez voir d'autres reviews de mon matériel, n'hésitez pas, demandez-le en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et un petit abonnement, ça mange pas de pain. C'était Barbu, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée